بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 12 sur le cours du théorème de Pythagore, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. ABC est un rectangle tel que ABCD est un rectangle tel que AB est égal à x racine carrée de 2 et BC est égal à x. X est un nombre strictement positif. E est le milieu de BC et F le milieu de CD. Montrez que AFE est égal à 90 degrés. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer que AFE, bien la mesure de l'angle AFE est égale à 90 degrés. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. La figure dans cet exercice n'est pas demandée, donc on ne va pas perdre le temps à tracer cette figure. On va faire tout simplement une figure approximative pour pouvoir savoir comment on va traiter l'exercice. Montrons que la mesure de l'angle AFE est égale à 90 degrés. Donc je vais tracer ici un rectangle, comme ça. Je pose ici le point A, B, C, D. AB c'est x racine carrée de 2. BC est égal à x. E est le milieu de BC. Donc E se trouve quelque part ici. Et F le milieu de CD. F le milieu de CD. Donc F se trouve quelque part ici. N'est-ce pas? Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle AFE. Donc je vais tracer cet angle avec une autre couleur. Donc je vais voir est-ce que cet angle mesure 90 degrés. Pour faire cela, tout simplement, je vais continuer le traçage du triangle AFE et je vais chercher la mesure de AE ou bien la mesure de AE au carré et la mesure de AF au carré et la mesure de EF au carré et je vais voir est-ce que les conditions d'utilisation des théorèmes réciproques de Pythagore sont vérifiées ou pas. S'ils sont vérifiés, alors le triangle AEF sera un triangle rectangle en F, si je présente bien les conditions. Donc, pour faire cela, d'abord, je vais calculer la distance AF, puis la distance FE et la distance AE. Regarde, le triangle ADF, il est comment? Oui, il est un rectangle en D. Donc je peux utiliser le théorème direct de Pythagore. Je marque ici le symbole de l'angle droit. Cette mesure c'est x. Et puisque f est le milieu de CD, donc, et la mesure de CD c'est x racine carrée de 2, donc la moitié c'est x racine carrée de 2 sur 2. N'est-ce pas? On a ici x racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais utiliser le théorème direct de Pythagore sur le triangle ADF pour calculer bien sûr AF au carré. ADE est un triangle
rectangle en D, car ABCD est un rectangle. Donc tous ces sommets sont droits. Bien, les angles au sommet sont droits. D'après le théorème direct de Pythagore, on a AF au carré est égal à AD au carré plus DF au carré. C'est-à-dire AF au carré est égal à X au carré plus DF au carré, c'est X racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. Et je calcule ça. AF au carré est égal à X au carré plus X racine de 2, X racine carrée de 2, le tout au carré, c'est-à-dire 2X au carré, sur 2 au carré est égal à 4. Et je peux réduire par 2. AF au carré est égal à X au carré plus X au carré sur 2. Maintenant, je vais rendre le dénominateur commun, qui est égal à 2x au carré sur 2, plus x au carré sur 2. AF au carré est égal, 2x au carré plus x au carré, c'est 3x au carré sur 2. Et je vais laisser le résultat de cette façon-là. C'est pas la peine de chercher AF. Parce que moi, pour utiliser le théorème réciproque de Pythagore, j'ai besoin de AF au carré. Donc, ce n'est pas la peine de chercher AF. Maintenant, je vais passer à la distance EF. Je vais chercher cette distance-là, EF. Bien, EF au carré. Pour cela, je vais choisir quel triangle? Oui, je vais choisir le triangle ECF. Je vais travailler sur ce triangle. Il est rectangle en C, et je sais que E est le milieu de ce côté, donc EC est égal à X sur 2, et j'ai FC qui est égal à X racine carrée de 2 sur 2, donc je peux trouver l'hypoténuse EF, ou bien EF au carré. Je vais faire ça. Je vais descendre ce schéma ici, et je vais continuer. ECF est un triangle rectangle en C, car ABCD est un rectangle. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, EF au carré est égal à CE au carré plus CF au carré. J'ai dit E est le milieu de BC.
Et BC est égal à x. Donc ECE c'est x sur 2. Ici aussi x sur 2. Regarde, j'ai mis ici x sur 2, c'est la mesure de EC. Et la mesure de BE c'est aussi x sur 2. Car BC est égal à x. Hein, la distance BC est égale à x. Donc la moitié ici et la moitié est là. Donc je vais remplacer EF au carré est égal x sur 2 le tout carré plus CF au carré, c'est x racine carrée de 2 sur 2 le tout carré. Et faites attention au calcul, parce que si vous avez commis une erreur de calcul, tu t'es foutu. X sur 2 le tout au carré, c'est x au carré sur 4. X racine carrée de 2, le tout carré, c'est 2x au carré. Sur 2 au carré, qui est égal à 4. EF au carré est égal x au carré plus 2x au carré, c'est 3x au carré sur 4. Et je vais garder ce résultat. Et je continue. Maintenant, je passe à la distance AE, et précisément AE au carré. Pour la trouver, je vais choisir quel triangle? Oui, je vais choisir le triangle ABE et les rectangles en B. Je marque ici le symbole de l'angle droit. Voilà, je vais utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle ABE. ABE est un triangle rectangle en B, car ABCD est un rectangle. D'après le théorème direct de Pythagore, on a AE au carré est égal à AB au carré plus BE au carré. Je répète, AE au carré est égal à AB au carré plus BE au carré. AB c'est x racine carrée de 2 et BE c'est x sur 2. Je vais calculer ça. AE au carré est égal à x racine carrée de 2, le tout au carré, n'oubliez pas les parenthèses, plus BE au carré, c'est x sur 2, le tout au carré. Cela donne x racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 2x au carré, plus x au carré sur 4. AE au carré est égal, puis je vais rendre les dénominateurs communs. 2x au carré fois 4, c'est 8x au carré sur 4 plus x au carré sur 4. AE au carré est égal, 8x au carré plus x au carré, c'est 9x au carré. Donc 9x au carré sur 4. Et maintenant, j'ai la distance AE au carré. Donc la distance AE au carré, ça donne 9x au carré sur 4.
Maintenant, je reviens à mon triangle que j'ai dessiné en rouge et je vais présenter les carrés des mesures de ces côtés. Maintenant, regarde ces résultats. On a trouvé AF au carré est égal à 3x au carré sur 2, EF au carré est égal à 3x au carré sur 4, et AE au carré est égal à 9x au carré sur 4. Maintenant, je vais voir s'il y a un lien entre ces valeurs pour pouvoir utiliser le théorème réciproque de Pythagore et par suite, je vais savoir est-ce que j'ai vraiment un angle droit ici, c'est-à-dire un angle droit de sommet F. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais prendre la distance AF au carré et j'ajoute la distance EF au carré. Et je vais voir est-ce que ça donne AE au carré. Donc je vais continuer. On a AF au carré est égal à 3x au carré sur 2. Et, c'est pas la peine de faire point virgule, EF au carré est égal à 3x au carré sur 4. Et AE au carré est égal à 9x au carré sur 4. Et comme AF au carré plus EF au carré est égal, et je vais calculer ça, 3x au carré sur 2 plus 3x au carré sur 4. Je vais rendre le dénominateur commun. Donc 3 fois 2 c'est 6, 6x au carré sur 4 plus 3x au carré sur 4. Et 6x au carré plus 3x au carré, bien sûr c'est 9x au carré sur 4. Et regarde cette valeur-là, c'est exactement celle-là. Donc ça représente AE au carré, qui est égal à AE au carré. Donc j'ai ici les conditions d'utilisation du théorème réciproque de Pythagore. On a un triangle AEF tel que AF au carré plus EF au carré est égal à AE au carré. D'après le théorème réciproque de Pythagore, ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté-là. Le côté AE, le sommet opposé à ce côté, c'est le sommet F. Donc, d'après le théorème réciproque de Pythagore, AEF est un triangle rectangle en F. Conclusion, A, la mesure de l'angle AFE est égale à 90 degrés. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.